tout le monde y va adorer. Je ne trouve nulle part dans les Écritures, Paul a réuni les intercesseurs pour détruire cet autel de Diane. Les gens là que vous considérez comme la proie, que je ferai entrer. Que je ferai entrer. Il dit ils entreront. Et ils connaîtront les pays que vous avez dédaignés. Ma main droite ce soir, je m'accorde avec l'onction de Papa John. Que Dieu donne la solution à ton problème. Tu dis amen, tu les reçois. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Que cela soit spirituel ou physique, financier ou matériel. Mon Jésus répond à tous les problèmes. Dans ce jour-là dans la crèche, Marie a accouché. La bénédiction. Marie ne savait pas qu'il y avait la promesse. Et le mage était en train de venir. Avec l'or, avec l'encens, avec les myrrhes. J'ai dit à Marie, ne te réjouis pas. Les mages ne te connaissent pas. Les mages viennent pour l'enfant que tu as porté. Il y a des choses que tu reçois parce que Jésus est en toi. Enlever Jésus, ça va disparaître. Oh, tu ne dis pas amen, je prends l'anneau là attaché. Ce jour-là, on a étalé le pagne pour l'anneau. L'anneau marchait sur le pagne. Entrée triomphale de Jésus. Et puis les jours suivants, il est allé dire à ses frères, Lobby. Maputa. Yo, tamboli kwa maputa binga. Ngala tambola. Na yo kabula bangona bina yo na yo. Mitwezo sali. Basone. Batandela ki maputa te. Batandela ki mataki likolo na yo. Lokolo kitisi ya maputa saini. Elongwe. Nako kitisa ka Yesu te. Amen. Na komi apona nani? Na Yesu. Na yeba na Dr. John apona nani? Na Yesu. E bon na kitise apona nani? Tango zana Yesu ba connexion roya. Amen. Ezaya ba manki onate na ya kisite. Ezaya Yesu ko chama puta yo ko mata yo batela ga ye. Amen. Plus ozo batela ye plus ma puta zo sani. Ezo tanda. Oh, allez de gloire. Le mot est fort. Que vous avez dédaigné, que vous avez négligé, vous avez pris ça à la légère, vous avez déconsidéré. Ça, c'est une autre définition de l'incrédulité. L'incrédulité arrive dans la vie des gens qui déconsidèrent les promesses. Ils déconsidèrent, ils prennent à la légère ce que Dieu a dit. Comme ce grand thème que nous avons au travers de cette année, la terre promise. Mais il y a certaines personnes qui vont dédaigner ça. Ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Ah, vous acclamez bien, acclamez bien. Oh Jésus. Yes. Merci Seigneur. La Bible dit, l'apôtre Paul a prêché l'évangile. Et les gens ont quitté là-bas, sont venus à lui. Prêchons l'évangile, les gens quitteront ces choses. Et j'ai compris une chose, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Je vais ajouter, maman, je vais ajouter. Vous savez, quand Pierre arrive chez Corneille, il ne lui parle pas du Saint-Esprit ni du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit au moment qu'il lui parlait que le péché est pardonné par Christ et Christ est ressuscité. Quand David parlait de celui qui ne va pas connaître la corruption, il parlait du Christ. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu. Si je vais, prenez le premier message de Pierre le jour de la Pentecôte. Il a tellement dépeint Christ. Sans parler du péché, ils ont gagné sans plus parler de des démons, âmes. la Bible dit les gens avaient les cœurs vivement touchés. Finalement, il a parlé du péché. Il a parlé du Christ. Finalement, il a et ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 âmes. S'il vous plaît, pasteur Gétro. Il a parlé du Christ. S'il vous plaît, pasteur Gétro. En fait, ta grandeur, c'est pas un débat. Non, non. Oui, c'est pas un débat. Alors, je vais essayer un peu j'ai compris, et j'espère que ceux qui nous regardent à la maison ont compris également ce que l'homme de Dieu veut nous dire ici. Moi, je vais le dire avec deux mots simples.
La Bible dit la bonté de l'Éternel nous conduit à la repentance. Une femme qui dit à son mari, ou un homme qui dit, ma femme, comme il y a le sida, je ne sors plus avec deux femmes. Le jour qu'on trouvera le médicament et le vaccin, il va sortir. Mais c'est lui qui dit, j'aime tellement ma femme que je ne peux pas le mélanger avec d'autres femmes. Il est motivé par l'amour. Prêchons que les gens haïssent le péché parce qu'ils aiment tellement Dieu, que par peur. Vous savez, ça, c'est une très mauvaise démarche, légaliste. Et vous savez, les pasteurs aiment, les prédicateurs aiment ça. Tu sais la raison? Pasteur, je vous comprends. Mais vous aimez ça parce que vous voulez qu'on reste quand même sous votre... Ne pas non plus montrer aux gens les dangers qui... Mais ils sont au courant, pasteur. Ils sont au courant. De la même manière qu'ils sont aussi au courant que Christ. Ils sont pas au courant. Mais ils sont pas au courant. Pourquoi devrions-nous seulement mais ils sont pas au courant. Je vais même te dire que le païen a la révélation de la sainteté de Dieu. Païen avoir la révélation. Oui, il a la révélation de la sainteté de Dieu. C'est comme ça quand il pêche. Excusez-moi, quand il pêche, il s'approche pas de Dieu. Il a peur. Il est culpabilisé. Il est culpabilisé. Mais l'amour de Dieu, il ne peut pas le comprendre. C'est ça. Parce que l'amour de Dieu, c'est sa nature. C'est ça la révélation que Christ nous a amenée. Car Dieu a tant aimé le monde, cela veut dire c'est lui qui prend l'initiative. Et ce texte-là, j'aimerais bien te dire, il faut le placer dans le contexte de la nouvelle création, de naître de nouveau. Il parle à Nicodème. Donc, il explique à Nicodème plusieurs choses, il ne comprend pas. Il nous dit maintenant la dernière chose. Car Dieu a tant aimé le monde, j'aime bien le temps parce que l'intensité, cela veut dire Dieu aime tellement le monde, aime tellement Jean Bosco. Vous parlez souvent de ça. Qu'il a envoyé. Mais c'est la Bible. Oui. Mais pourquoi tu dis je parle souvent? Mais pourquoi tu me dis ça? C'est l'évangile. C'est une remarque. Ça te dérange que je parle? Non, c'est un constat. Mais si je ne parle pas de l'amour de Dieu, je vais parler de quoi? Qu'est-ce que Christ est venu? Vous savez, la définition de l'amour de Dieu, ce n'est pas dans les dictionnaires. Il faut le garder dans la personne du Christ. Okay. C'est comme ça, j'ajoute une chose. Tu sais, pasteur, la Bible dit que nul n'a vu Dieu si ce n'est que Christ. Même Moïse ne l'a pas vu. Même quand il a eu le décalogue, c'était les anges. Ce n'est pas Dieu. Vous avez raison. C'est seulement Christ qui l'a vu. Et comme c'est lui qui l'a vu, c'est lui qui est venu nous révéler. Maman Dorcas, quand Jésus-Christ vient ici, posons-nous la question, pourquoi il a fait 33 ans? Au lieu d'aller directement à la croix. Pourquoi il n'est pas né en adulte? Pourquoi il est venu comme adulte et il va directement à la croix? Parce que la raison c'était de mourir à la croix. Mais pourquoi il a fait 33 ans? C'est pour nous révéler le Père, le Dieu que vous ne connaissez pas. Regardez comment il est. Quand vous êtes malade, il guérit. Quand vous péchez, il pardonne. Quand vous avez faim, il vous donne la nourriture. Parce que vous ne l'avez jamais vu. Et c'est comme ça la Bible dit, Dieu n'a pas deux images. La seule image de Dieu, c'est Christ. Et j'aime bien cela parce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Ça veut dire que tu ne peux pas mieux te connaître si tu ne connais pas Christ. Voilà, je